Kikou tout le monde, c'est Kiko. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo tuto de la chaîne qui sera cette fois-ci pour vous faire un tuto sur comment faire une couverture, et cette couverture était pour une commande. Donc alors on commence par le matériel nécessaire à avoir. Donc il vous faudra un ciseau. Ensuite il vous faudra 4 pinces différentes, donc une pince coupante, une pince à bourron, donc voilà, celle-là est très bien, une pince plate, donc les miennes, je tiens à dire que mes pinces se font relativement vieilles et qu'il va peut-être falloir que je change, et une pince à demi-cercle, donc c'est des petites pinces, voilà, donc celle-là est très pratique et je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Ensuite, pour faire les boucleries, donc pour cette commande, j'avais besoin de noir, mais vous pouvez aussi utiliser de l'argenté. Et ensuite, il vous faudra de la colle, donc moi c'est celle-ci que j'utilise, mais il y en a plein d'autres qui fonctionnent tout autant. Ensuite, un petit rectangle de feutrine ou bien d'un tissu. Et des rubans, donc là pour cette commande, la personne voulait 2 couleurs différentes. Ensuite, pour le contour, il vous faudra un petit ruban, mais pour le contour, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et de la feutrine blanche pour la moumoute, ainsi qu'un moule. Donc voilà, un truc très nécessaire. Donc alors, je vais vous apprendre à faire une couverture comme celle-ci, enfin sur le même modèle, le même principe. Donc je vous laisse avec la suite. Alors on commence tout d'abord par prendre les mesures. Et on va venir découper, faire un arrondi au niveau de l'encolure. Donc voilà, c'est une étape assez importante. Et beaucoup regarder sur le moule, ne pas découper à l'aveugle. Donc voilà ce que ça vous donne à peu près une fois découpé. Ensuite on passe à coller le ruban. Donc on va le coller bien centré au milieu s'il n'y en a qu'un, et légèrement décalé s'il y en a deux, comme dans ce cas-là, où j'en ai mis 2 tout simplement, parce que la personne voulait 2. Ensuite, je viens prendre mon petit bout de fer et à l'aide de ma pince en demi-cercle, je viens faire des petites boucles comme celle-ci, voilà, puis je découpe et j'en fais 6. Donc j'en fais 6 qui ressemblent un peu à ça. Ensuite, je prends ma colle et mon ruban et je viens je viens la coller tout simplement. Et ensuite la recourber sur elle-même et la faire descendre en légèrement penchée. Ensuite, je viens caler les petites boucles qu'on a fait précédemment. Et pour ma part, j'en mets 2, mais vous pouvez en mettre 3, 1, 2, ce que vous voulez. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, j'ai décidé de rajouter une petite ligne noire au milieu des deux, mais ça, c'est vraiment pas nécessaire. Et ben voilà tout ce que ça donne tout simplement. Après, je les ai toutes faites. Donc voilà. Ensuite, vous venez faire des petites boucles comme ça, donc c'est des petits fermoirs, et de l'autre côté, vous allez faire exactement la même étape, sauf que cette fois, on ne met pas les petites boucles noires, et au bout, on vient mettre les boucles qu'on vient de faire. Donc voilà ce que ça donne. Surtout, regardez bien votre moule, à ne pas, il ne faut pas que vous fassiez au pif, au hasard, il faut toujours prendre des mesures. Moi, j'ai dû recouper 2-3 fois pour bien ajuster. Et c'est vraiment une étape primordiale. Ensuite, pour le contour, je viens tout d'abord coller. Voilà, je fais tout le tour. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt joli. Moi, j'étais assez dubitative au début, puis finalement, j'aime bien. Ensuite, on découpe un petit carré de feutrine blanche ou d'une autre couleur pour faire la moumoute. Ça permet de cacher le raccord du contour. Donc voilà ce que donne cette petite couverture. Donc je suis très contente parce que la personne qui l'a commandée a dit qu'elle lui plaisait beaucoup et je suis vraiment très contente. Moi aussi elle me plaît beaucoup et j'adore ce style de fermeture, c'est l'une de mes préférées. Après c'est vrai que pour le réglage c'est un peu plus compliqué, mais je préfère vachement ces couvertures là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce petit tuto vous a aidé, et si vous l'avez refait, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations, ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!